Bonjour à tous les amis, c'est Xavier Boquet en direct de Dijon. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette troisième vidéo sur ma chaîne YouTube J'adore l'immobilier. Donc je me présente, je suis Xavier Boquet, je l'ai déjà dit, je suis investisseur immobilier. J'ai créé ma chaîne J'adore l'immobilier pour vous aider à investir dans l'immobilier en toute sérénité et vous faire gagner de l'argent. Voilà, ça c'est mon but premier et partager avec vous mon expérience. Voilà, j'espère que vous avez passé un excellent week-end. On est lundi matin. Il fait un peu frisqué, mais on est super bien en tout cas. Voilà, ce que je vais vous parler aujourd'hui dans cette troisième vidéo, c'est les différentes formes d'investissement immobilier. Voilà, à mes yeux, il existe 5 formes d'investissement immobilier. Je vais vous parler de la première, c'est de l'investissement standard. Voilà, vous achetez un appartement, un garage, une place de parking sans travaux. Bon, les places de parking et garage, il n'y a généralement aucun travaux, mis à part de temps en temps une porte de garage à changer. Mais ça, c'est insignifiant. Donc, parlons plus des appartements éventuellement. C'est un investissement standard, sans travaux. Il y a un locataire ou il n'y en a pas. S'il y a un locataire, c'est super, vous reprenez son bail. S'il n'y a pas de locataire, vous vous mettez en quête de trouver un nouveau locataire, mais sans travaux, sans rien. C'est l'investissement standard classique. C'est comme ça que j'ai plus ou moins débuté. Donc ça, c'est une première forme d'investissement. Deuxième forme d'investissement, c'est de l'achat avec de la rénovation. Alors là, c'est un peu plus pour les gens qui sont un petit peu plus, qui veulent mettre un peu plus la main à la pâte. Donc, c'est-à-dire que vous achetez un bien. Généralement, vous faites souvent une bonne affaire. Hein, c'est ce qui m'est arrivé par le passé, ce qui m'arrivera encore, je l'espère en tout cas. J'y travaille. Euh, avec des travaux. Donc, travaux, ça peut correspondre, et vous pouvez avoir des travaux d'électricité, de menuiserie, de plomberie, papier peinture. Éventuellement, si vous achetez un immeuble de toiture, enfin ça c'est quand même assez intéressant car vous pouvez déduire des revenus de vos revenus fonciers. On appelle ça, vous allez pouvoir faire du déficit foncier, ce qui va vous permettre de payer beaucoup moins de CSG à la fin d'année. Ça, on en parlera dans une autre vidéo, c'est un peu technique, mais voilà un petit peu la deuxième façon d'investir avec travaux. Alors, je tiens à stipuler quand même en SCI ou en nom propre. Société civile immobilière avec minimum 2 personnes. Ça, ce sera le sujet d'une autre vidéo aussi. La SCI peut être une SCI familiale ou une SCI avec différents associés. Ou en nom propre, monsieur, madame. Voilà. Donc ça, c'est les différentes formes actuellement d'immobilier, d'investissement. Hein. On était sur le numéro 2. Le numéro 3, c'est l'achat-revente. Hein, vous achetez un bien immobilier, vous pouvez l'acheter aux enchères. On fera aussi une autre vidéo là-dessus. Enfin, il y en a tellement à vous faire, mais je les ferai. Je vous ferai tout ça. Donc voilà, nous avons l'achat-revente. Vous faites un super coup. Il y a des coûts à faire en ce moment, même sur Dijon. J'ai été visiter l'année dernière un appartement qui est vraiment plus qu'au prix. Il est à 450 euros du mètre carré Dijon Sud. Il y a un petit peu de nettoyage à faire de grenier, il y a un peu de papier à enlever, enfin on fait quelque chose de propre et de net et on peut se faire une petite plus-value de 10, 15, 20, 30% pour certains. Donc ça c'est de l'achat-revente. Troisième forme d'immobilier, je connais des personnes qui ne font que ça. Ils achètent, ils refont certaines choses et ils revendent dans la foulée. Voilà. On en reparlera plus tard. Quatrième forme d'investissement, c'est de la location saisonnière. La location saisonnière, ça peut se faire dans les grandes villes, hein, notamment Dijon, à Paris. Ça se fait en montagne, ça se fait au bord de mer. Il y a des rentabilités assez importantes. Il faut faire attention aussi aux charges hein, dans lesquelles vous achetez. Hein. Je vous expliquerai mon petite expérience. Hein, je vous fais une parenthèse. J'avais acheté un appartement au ski il y a quelques années. Donc c'était l'achat coup de cœur. J'adore le ski, donc j'avais acheté. Au final, je le louais pas trop mal, mais quand je déduisais toutes mes rentrées et que j'avais mes charges en face, si vous voulez, il me manquait quand même un soult de 3000 euros par an. Donc pour moi, c'était absolument pas rentable. Je l'ai revendu aussitôt et j'ai réinvesti dans du locatif classique et là qui me rapporte 8%. Donc il faut faire bien attention aux charges. Donc vous voyez, tout le monde fait des erreurs, bien sûr, il n'y a que comme ça qu'on apprend. Et les charges sont très importantes, mais en tout cas, il y a des rentabilités énormes. Ça dépend où, il faut bien regarder. Donc l'investissement locatif saisonnier en meublé, c'est assez intéressant pour certaines personnes. Ça demande quand même une présence assez importante aussi. Hein. Il faut quand même le stipuler. Hein. Et nous avons la cinquième forme d'investissement, pardon, c'est l'investissement en SCPI, hein, les sociétés civiles de placement immobilier. Donc c'est de la pierre papier. Vous achetez une partie d'un immeuble via une société qui a déjà acheté l'immeuble et qui vous vend une partie de l'immeuble. Alors vous pouvez investir 500, 1000, 2000, 3000, 10 000 euros. Hein, peu importe, il y a différentes sociétés dans différents domaines.
une partie d'immeubles. Généralement, ça peut être des locales de bureaux, ça peut être des beaux immeubles dans les grandes villes. C'est de la pierre papier, les SCPI. Et tous les trimestres, vous avez votre loyer qui tombe tous les trimestres. Voilà. Hein. Donc ça, c'est aussi une forme d'investissement. Donc voilà, je vais répéter les 5 formes d'investissement. L'investissement classique, sans travaux, sans rien, vous avez un locataire ou vous n'en avez pas, vous louez, vous touchez tout de suite vos loyers ou vous mettez en quête d'un locataire. Donc ça, c'est l'investissement standard classique en SCI ou en perso. L'achat-revente, deuxième forme d'investissement. La rénovation, très intéressant pour ceux qui veulent faire du déficit foncier. La pierre papier et l'immobilier saisonnier. Voilà, voilà ces différentes formes d'investissement. Voilà ce que je voulais vous dire en tout cas aujourd'hui. J'espère que j'ai été assez clair, que je ne parle pas trop vite. Je vous retrouverai rapidement dans une autre vidéo. On parlera d'un autre sujet. Il y a tellement plein de choses à vous dire. N'hésitez pas à me poser vos questions. Si vous voulez laisser un commentaire. En tout cas, moi, n'hésitez pas à partager aussi, en parler autour de vous. Moi, je partage sur Twitter, sur Facebook. Enfin, voilà, écoutez, voilà. Je reste à votre disposition pour vous faire gagner de l'argent et vous mettre le pied à l'étrier. N'hésitez pas à vous lancer. C'est ce que je vous disais dans les autres vidéos, à bien regarder un petit peu ce qui se passe, à regarder le marché. Voilà, c'est pas très compliqué, mais il faut adapter une certaine stratégie. Voilà, je peux vous dire aussi que Robert Kiyosaki, un investisseur immobilier mondialement connu, je vous conseille de lire ses livres. Hein, vous avez tout ça sur Amazon. Il vous apportera beaucoup de choses, notamment Robert Kiyosaki. Voilà, je vous souhaite une excellente journée les amis, soyez heureux, éclatez-vous, il y a un petit peu de soleil aujourd'hui et à très bientôt. Merci les amis, à très bientôt, au revoir.